Oscar et la Dame Rose. Cher Dieu, je m'appelle Oscar, j'ai 10 ans. J'ai foutu le feu au chat, au chien, à la maison. Je crois même que j'ai grillé les poissons rouges. Et c'est la première lettre que je t'envoie parce que, jusqu'ici, à cause de mes études, j'avais pas le temps. Je te préviens tout de suite, j'ai horreur d'écrire. Faut vraiment que je sois obligée. Parce qu'écrire, c'est guirlandes, pompons, risettes, rubans, et etc. Écrire, c'est rien qu'un mensonge qui enjolive. Un truc d'adulte. La preuve ? Tiens. Prends le début de ma lettre. Je m'appelle Oscar, j'ai 10 ans. J'ai foutu le feu au chat, au chien, à la maison. Je crois même que j'ai grillé les poissons rouges. Et c'est la première lettre que je t'envoie parce que, jusqu'ici, à cause de mes études, j'avais pas le temps. J'aurais pu aussi bien mettre « On m'appelle Crâne d'œuf. J'ai l'air d'avoir 7 ans. Je vis à l'hôpital à cause de mon cancer et je ne t'ai jamais adressé la parole parce que je ne crois même pas que tu existes. Seulement si j'écris ça, ça la fout mal. Tu vas moins t'intéresser à moi. Or, j'ai besoin que tu t'intéresses à moi. Ça m'arrangerait même que tu aies le temps de me rendre 2 ou 3 services. Je t'explique. L'hôpital, c'est un endroit super sympa, avec plein d'adultes de bonne humeur, qui parlent fort, avec plein de jouets et de dames roses qui veulent s'amuser avec les enfants, avec des copains toujours disponibles comme Bacon, Einstein ou Popcorn. Bref, l'hôpital, c'est le pied si tu es un malade qui fait plaisir. Moi, je ne fais plus plaisir. Depuis ma greffe de moelle osseuse, je sens bien que je ne fais plus plaisir. Quand le docteur Dusseldorf m'examine le matin, le cœur n'y est plus, je le déçois. Il me regarde sans rien dire, comme si j'avais fait une erreur. Pourtant, je me suis appliquée, moi, à l'opération. J'ai été sage, je me suis laissée endormir. J'ai eu mal sans crier. J'ai pris tous les médicaments. Certains jours, j'ai envie de lui gueuler dessus, de lui dire que c'est peut-être lui, le docteur Dusseldorf, avec ses sourcils noirs, qu'il a raté l'opération. Mais il a l'air tellement malheureux que les insultes me restent dans la gorge. Plus le docteur Dusseldorf se tait, avec son œil désolé, plus je me sens coupable. J'ai compris que je suis devenue un mauvais malade, un malade qui empêche de croire que la médecine, c'est formidable. La pensée d'un médecin, c'est contagieux. Maintenant, tout l'étage, les infirmières, les internes et les femmes de ménage me regardent pareil. Elles ont l'air tristes quand je suis de bonne humeur. Ils se forcent à rire quand je sors une blague. Vrai, on rigole plus comme avant. Il n'y a que Mamie Rose qui n'a pas changé. À mon avis, elle est de toute façon trop vieille pour changer. Et puis, elle est trop Mamie Rose aussi. Mamie Rose, je te la présente pas, Dieu. C'est une bonne amie à toi, vu que c'est elle qui m'a dit de t'écrire. Le problème, c'est qu'il n'y a que moi qui l'appelle Mamie Rose. Donc faut que tu fasses un effort pour voir de qui je parle. Parmi les dames en blouse rose qui viennent de l'extérieur passer du temps avec les enfants malades, c'est la plus vieille de toutes. C'est quoi votre âge, Mamie Rose ? Tu peux retenir les nombres à 13 chiffres, mon petit Oscar ? Oh, vous me charriez. Non. Il ne faut surtout pas qu'on sache mon âge, sinon je me fais chasser. Et nous ne nous verrons plus. Pourquoi ? Je suis là en contrebande. Il y a un âge limite pour être Dame Rose. Et je l'ai largement dépassé. Vous êtes périmée ? Oui.
Comme un yaourt? Chut! Ok, je ne dirai rien. Elle a été vachement courageuse de m'avouer son secret. Mais elle est tombée sur le bon numéro. Je serai muet, même si je trouve étonnant, vu toutes les rides qu'elle a, comme des rayons de soleil autour des yeux, que personne ne s'en soit douté. Une autre fois, j'ai compris que un de ses autres secrets, et avec ça, c'est sûr, Dieu, tu vas pouvoir l'identifier. On se promenait dans le parc de l'hôpital, et elle a marché sur une crotte. Merde! Mamie Rose, vous dites des vilains mots. Oh, toi, le môme, lâche-moi la grappe un instant. Je parle comme je veux. Oh, Mamie Rose. Et bouge-toi le cul, on se promène là. On ne fait pas une course contre les escargots. Quand on s'est assis pour sucer un bonbon sur un banc, je lui ai demandé: comment se fait-il que vous parliez si mal? Des formations professionnelles, mon petit Oscar. Dans mon métier, j'étais foutue si j'avais le vocabulaire trop délicat. Et c'était quoi votre métier? Tu ne vas pas me croire. Je vous jure que je vous croirai. Catcheuse, je ne vous crois pas. Catcheuse? On m'avait surnommée l'étrangleuse du Languedoc. Depuis, quand j'ai un coup de morosité et qu'elle est certaine que personne ne peut nous entendre, Mamie Rose me raconte ses grands tournois. L'étrangleuse du Languedoc contre la charcutière du Limousin. Sa lutte pendant 20 ans contre Diabolica Sinclair. Une Hollandaise qui avait des obus à la place des sangs. Et surtout, sa coupe du monde contre Oula Oula, dite la chienne de Buchenwald, qui n'avait jamais été battue, même par Cuisse d'Acier, le grand modèle de Mamie Rose quand elle était catcheuse. Et je bois de l'eau. Racaille. C'est chez toi le Languedoc? Elle regarde surtout vers le bas. Du coup, le système bug. Ah oui, pardon. Elle lit les yeux fermés. Pardon, chat. Je continue. Je sais plus où j'en étais. Moi, ça me fait rêver, ces combats. Parce que j'imagine ma copine, comme maintenant, sur le ring. Une petite vieille, en blouse rose, un peu branlante, en train de foutre la pâtée à des ogresses en maillot. J'ai l'impression que c'est moi. Je deviens le plus fort, je me venge. Bon, si avec tous ces indices, Mamie Rose ou l'étrangleuse du Languedoc, tu ne repères pas qui est Mamie Rose, Dieu, alors il faut arrêter d'être Dieu et prendre la retraite. Je pense que c'est clair. Je reviens à mes affaires. Bref, ma greffe a beaucoup déçu ici. Ma chimio décevait aussi. Mais c'était moins grave, parce qu'on avait l'espoir de la greffe. Maintenant, j'ai l'impression que les toubibs ne savent plus quoi proposer. Même que ça fait pitié. Le docteur Dusseldorf, que maman trouve si beau, quoique moi, je le trouve un peu fort des sourcils, il a la mine désolée d'un Père Noël, qui n'aurait plus de cadeaux dans sa hotte. L'atmosphère se détériore. J'en ai parlé à mon copain Bacon. En fait, il s'appelle pas Bacon, mais Yves. Mais nous, on l'appelle Bacon, parce que ça lui va beaucoup mieux, vu qu'il est un grand brûlé. Bacon, j'ai l'impression que les médecins ne m'aiment plus. Je les déprime. Tu parles, crâne d'œuf. Les médecins, c'est inusable. Ils ont toujours plein d'idées d'opérations à te faire. Moi, j'ai calculé qu'ils m'en ont promis au moins 6. Peut-être que tu les inspires, faut croire. Mais pourquoi ils ne me disent pas tout simplement que je vais mourir? Là, Bacon, il a fait comme tout le monde à l'hôpital.
il est devenu sourd. Si tu dis mourir dans un hôpital, personne n'entend. Tu peux être sûr qu'il va y avoir un trou d'air et que l'on va parler d'autre chose. J'ai fait le test avec tout le monde, sauf Mamie Rose. Alors ce matin, j'ai voulu voir si elle aussi, elle devenait dure de la feuille à ce moment-là. Mamie Rose, j'ai l'impression que personne ne me dit que je vais mourir. Elle me regarde. Est-ce qu'elle va réagir comme les autres? S'il te plaît, l'étrangleuse du Languedoc, résiste et conserve tes oreilles. Pourquoi veux-tu que l'on te dise si tu le sais, Oscar? Ouf, elle a entendu. J'ai l'impression, Mamie Rose, qu'on a inventé un autre hôpital que celui qui existe vraiment. On fait comme si on venait à l'hôpital que pour guérir, alors qu'on y vient aussi pour mourir. Tu as raison, Oscar. Et je crois qu'on fait la même erreur dans la vie. Nous oublions que la vie est fragile, friable, éphémère. Nous faisons tous semblant d'être immortels. Elle est ratée, mon opération, Mamie Rose. Mamie Rose n'a pas répondu. C'était sa manière à elle de dire oui. Quand elle a été sûre que j'avais compris, elle s'est approchée et m'a demandé, sur un ton suppliant. Je ne t'ai rien dit, bien sûr. Tu me le jures? Juré. On s'est tué un petit moment, histoire de bien remuer toutes ces nouvelles idées, toutes ces nouvelles pensées. Mamie Rose Serinji. J'adore déjà ce livre. Si tu écrivais à Dieu, Oscar. Ah non, pas vous, Mamie Rose. Quoi, pas moi? Pas vous. Je croyais que vous n'étiez pas une menteuse. Mais je ne mens pas. Alors, pourquoi vous me parlez de Dieu? On m'a déjà fait le coup du Père Noël. Une fois suffit. Oscar, il n'y a aucun rapport entre Dieu et le Père Noël. Si, pareil. Bourrage de crâne et compagnie. Est-ce que tu imagines que moi, une ancienne catcheuse, 160 tournois gagnés sur 165, dont 43 par KO, l'étrangleuse du Languedoc, je puisse croire une seconde au Père Noël? Non. Eh bien, je ne crois pas au Père Noël, mais je crois en Dieu. Voilà. Évidemment, dit comme ça changeait tout. Et pourquoi est-ce que j'écrirais à Dieu? Tu te sentirais moins seule? Moins seule avec quelqu'un qui n'existe pas? Fais-le exister. Elle s'est penchée vers moi. Chaque fois que tu croiras en lui, il existera un peu plus. Si tu persistes, il existera complètement. Alors, il te fera du bien. Est-ce que je peux lui écrire? Livre-lui tes pensées. Qu'est-ce que je peux lui écrire, pardon? Livre-lui tes pensées. Des pensées que tu ne dis pas. Ce sont des pensées qui pèsent, qui s'incrustent, qui t'alourdissent, qui t'immobilisent, qui prennent la place des idées neuves et qui te pourrissent. Tu vas devenir une décharge à vieilles pensées qui puent si tu ne parles pas. Ok. Et puis à Dieu, tu peux lui demander une chose par jour. Attention, une seule. Il est nul, votre Dieu, Mamie Rose. Aladdin, il avait droit à 3 vœux avec la lampe magique. Un vœu par jour, c'est mieux que 3 dans une vie, non? Ok. Alors, je peux tout lui commander? Des jouets, des bonbons, une voiture? Non, Oscar. Dieu n'est pas le Père Noël. Tu ne peux lui demander que des choses de l'esprit. Exemple, du courage, de la patience, des éclaircissements. Ok, je vois. Et tu peux aussi, Oscar,
lui suggérer des faveurs pour les autres. Un vœu par jour, mamie Rose. Faut pas déconner. Je vais d'abord le garder pour moi. Voilà. Alors Dieu, à l'occasion de cette première lettre, je t'ai montré un peu le genre de vie que j'avais ici, à l'hôpital, où on me regarde maintenant comme un obstacle à la médecine. Mon iPad s'est éteint. Oh my god, chat. On était à la fin du chapitre et mon iPad s'est éteint. Le crime. Attendez, je continue sur mon téléphone. Ok? Je continue sur mon téléphone. Le temps qu'il se rallume. Je continue. Tout va bien. C'est criminel, pardon. Je suis désolée. Mister Jukes. Ok. Je retrouve juste ma page. Donnez-moi un instant. On va falloir recommencer du début du coup. Non. Alors. Je monte juste la luminosité. Ok, parfait. Je t'ai montré un peu le genre de vie que j'avais ici à l'hôpital, où on me regarde maintenant comme un obstacle à la médecine. Et j'aimerais te demander un éclaircissement. Est-ce que je vais guérir? Tu réponds oui ou non. C'est pas bien compliqué. Oui ou non. Tu barres la mention inutile. À demain, bisous, Oscar. PS, je n'ai pas ton adresse. Comment je fais? Voilà pour le chapitre 1. You want more chat? Vous voulez un autre chapitre? C'est si beau. Let's go. Je suis contente que vous aimiez. Bah oui. More. We want more. Okay. You won't have the avatar though, because she's sleeping, okay? Faut continuer tant qu'on dort pas tous. Je suis perdue, du coup j'ai pas compris la fin du chapitre. Ok, je continue, ok chat? Deuxième lettre. Cher Dieu, bravo, tu es très fort. Avant même que j'ai posté la lettre, tu me donnes la réponse. Comment fais-tu? Ce matin, je jouais aux échecs avec Einstein dans la salle de récréation, lorsque Popcorn est venu me prévenir. Tes parents sont là. Mes parents? C'est pas possible. Ils ne viennent que le dimanche. J'ai vu la voiture, une Jeep rouge avec la bâche blanche. C'est pas possible. J'ai haussé les épaules et j'ai continué à jouer avec Einstein. Mais comme j'étais préoccupée, Einstein me piquait toutes mes pièces. Et ça m'a encore plus énervée. Si on l'appelle Einstein, c'est pas parce qu'il est plus intelligent que les autres, mais parce qu'il a la tête qui fait le double de volume. Il paraît que c'est de l'eau à l'intérieur. C'est dommage. Ça aurait été de la cervelle. Il aurait pu faire de grandes choses, Einstein. Quand j'ai vu que j'allais perdre, j'ai laissé tomber le jeu. Et j'ai suivi Popcorn, dont la chambre donne sur le parking. Il avait raison. Mes parents étaient arrivés. Il faut te dire, Dieu, qu'on habite loin, mes parents et moi. Je ne m'en rendais pas compte quand j'y habitais, mais maintenant que je n'y habite plus, je trouve que c'est vraiment loin. Du coup, mes parents ne peuvent venir me voir qu'une fois par semaine, le dimanche, parce que le dimanche, ils ne travaillent pas, ni moi non plus.
Tu vois que j'avais raison, a dit Popcorn. Combien tu me donnes pour t'avoir prévenu? J'ai des chocolats aux noisettes. T'as plus de fraises Tagada? Non. Ok pour les chocolats. Évidemment, on n'a pas le droit de donner à manger à Popcorn, vu qu'il est là pour maigrir. 88 kilos à 9 ans pour 1,10 m de haut sur 1,10 m de large. Le seul vêtement dans lequel il rentre, tout entier, c'est un sweatshirt de polo américain. Et encore, les rayures ont le mal de mer. Franchement, comme aucun de mes copains ni moi, on croit qu'il pourra jamais arrêter d'être gros et qu'il nous fait pitié tellement il a faim, on lui donne toujours nos restes. C'est minuscule, un chocolat, par rapport à une telle masse de graisse. Si on a tort, alors les infirmières cessent, elles aussi, de lui fourrer des suppositoires. Je suis retournée dans ma chambre pour attendre mes parents. Au début, je n'ai pas vu passer les minutes parce que j'étais essoufflée. Puis je me suis rendu compte qu'il avait eu 15 fois le temps d'arriver jusqu'à moi. Soudain, j'ai deviné où ils étaient. Je me suis glissée dans le couloir quand personne ne me voyait. J'ai descendu l'escalier, puis j'ai marché dans la pénombre jusqu'au bureau du docteur Dusseldorf. Gagné, ils étaient là. Les voix m'arrivaient de derrière la porte. Comme j'étais épuisée par la descente, j'ai pris quelques secondes pour remettre mon cœur en place. Et c'est là que tout s'est détraqué. J'ai entendu ce que j'aurais pas dû entendre. Ma mère sanglotait. Le docteur Dusseldorf répétait « Nous avons tout essayé. Croyez-moi, nous avons tout essayé. » Et mon père répondait d'une voix étranglée. « J'en suis sûre, docteur. J'en suis sûre. » Je suis restée l'oreille collée à la porte de fer. Je ne savais plus qui était le plus froid, le métal ou moi. Puis le docteur Dusseldorf a dit « Est-ce que vous voulez l'embrasser ?» « Je n'aurai jamais le courage, a dit ma mère. « Il ne faut pas qu'il nous voie dans cet état, a rajouté mon père. Et c'est là que j'ai compris que mes parents étaient deux lâches. Pire, deux lâches qui me prenaient pour un lâche. Comme il y avait des bruits de chaises dans le bureau, j'ai deviné qu'ils allaient sortir. Et j'ai ouvert la porte en premier. Et j'ai ouvert la première porte qui se présentait. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans le placard à balai, où j'ai passé le reste de la matinée car, peut-être que tu ne le sais pas, Dieu, mais les placards à balai, ça s'ouvre de l'extérieur mais pas de l'intérieur. Comme si on avait peur que la nuit les balais, les seaux, les serpillères, ils se barrent. De toute façon, ça ne me gênait pas d'être enfermée, dans le noir, parce que je n'avais plus envie de voir personne, parce que mes jambes et mes bras ne répondaient plus. Tellement après le choc que ça m'avait fait entendre ce que j'avais entendu. Désolée, il y a des fois des fautes et des mots qui manquent dans la version que j'ai l'impression. Vers les midis, j'ai senti que ça s'agitait pas mal à l'étage au-dessus. J'écoutais les pas, les cavalcades. Puis on s'est mis à crier mon nom de partout. Oscar, Oscar! Ça me faisait du bien de m'entendre appeler et de ne pas répondre. J'avais envie d'embêter la terre entière. Après, je crois que j'ai un peu dormi. Puis j'ai perçu les galoches
traînante de Madame Enda, la femme de service. Elle a ouvert la porte et là, on s'est fait vraiment peur. On a hurlé très fort. Elle, parce qu'elle s'attendait pas à me voir là. Moi, parce que je ne me souvenais pas qu'elle était aussi noire. Ni qu'elle criait aussi fort. Après, ça a été une sacrée mêlée. Ils sont tous venus. Le docteur Dusseldorf, l'infirmière en chef, les infirmières de service, les autres femmes de ménage. Alors que je croyais qu'ils allaient m'engueuler, ils se sentaient tous morveux. Et j'ai vu qu'il fallait vite tirer profit de la situation. Je veux voir Mamie Rose. Mais où étais-tu, Oscar? Comment te sens-tu? Je veux voir Mamie Rose. Comment t'es-tu retrouvé dans ce placard? Tu as suivi quelqu'un? Tu as entendu quelque chose? Je veux voir Mamie Rose. Prends un verre d'eau. Non, je veux voir Mamie Rose. Prends une bouchée de... Non, je veux voir Mamie Rose. Du granit, une falaise, une balle de béton. Rien à faire. Je n'écoutais même plus ce qu'on me disait. Je voulais voir Mamie Rose. Le docteur Dusseldorf avait l'air très contrarié par rapport à ses collègues de n'avoir aucune autorité sur moi. Il a fini par craquer. Qu'on aille chercher cette dame! Là, j'ai consenti à me reposer. Et j'ai dormi un peu dans ma chambre. Quand je me suis réveillée, Mamie Rose était là. Elle souriait. Bravo, Oscar. Tu as réussi ton coup. Tu leur as foutu une sacrée gifle. Mais le résultat, c'est qu'ils me jalousent maintenant. On s'en fout. Ce sont des braves gens, Oscar. De très braves gens. Je m'en fous. Qu'est-ce qui ne va pas? Le docteur Dusseldorf a dit à mes parents que j'allais mourir. Et ils se sont enfuis. Je les déteste. Je lui ai tout raconté dans le détail. Comme à toi, Dieu. A fait Mamie Rose. Ça me rappelle mon tournoi à Béthune. Contre Sarah Youp, la boum, la catcheuse au corps huilé, l'aiguille des rings, une acrobate qui se battait presque nue et qui te filait entre les mains lorsque tu essayais de lui faire une prise. Elle ne combattait qu'à Béthune, où il gagnait chaque année la Coupe de Béthune. Or moi, je la voulais, la Coupe de Béthune. Qu'est-ce que vous avez fait, Mamie Rose? Des amis à moi lui ont jeté de la farine lorsqu'elle est montée sur le ring. Huile plus farine, ça faisait une jolie chapelure. En 3 croix et 2 mouvements, je l'ai envoyée au tapis. La Sarah Youp, la boum. Après moi, on ne l'appelait plus l'anguille des rings, mais la morue panée. M'excusez, Mamie Rose, mais je ne vois vraiment pas le rapport. Moi, je le vois très bien. Il y a toujours une solution, Oscar. Il y a toujours un sac de farine quelque part. Tu devrais écrire à Dieu. Il est plus fort que moi. Même pour le catch? Oui, même pour le catch. Dieu touche sa bille. Essaye, mon petit Oscar. Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Je déteste mes parents. Alors déteste-les très fort. C'est vous qui me dites ça, Mamie Rose? Oui. Déteste-les très fort. Ça te fera un os à ronger. Quand tu l'auras fini, ton os, tu verras que ce n'était pas la peine. Raconte tout à Dieu et, dans ta lettre, demande-lui donc de te faire une visite. Il se déplace? À sa façon, pas souvent, rarement même. Pourquoi? Il est malade lui aussi? Là, j'ai
compris au soupir de Mamie Rose qu'elle ne voulait pas m'avouer que toi aussi, Dieu, tu es en mauvais état. Tes parents ne t'ont jamais parlé de Dieu, Oscar? Laissez tomber, mes parents, ils sont cons. Bien sûr, mais... Est-ce qu'ils t'ont déjà parlé de Dieu? Si, juste une fois. Pour dire qu'ils y croyaient pas. Eux, ils croient juste au Père Noël. Ils sont si cons que ça, mon petit Oscar? Vous pouvez pas vous imaginer. Le jour où je suis revenue de l'école en leur disant qu'il fallait arrêter de déconner, que je savais, comme tous mes copains, que le Père Noël n'existait pas, ils avaient l'air de tomber d'un nuage. Comme j'étais plutôt furax d'être passée pour un crétin dans la cour de récréation, ils m'ont juré qu'ils n'avaient jamais voulu me tromper et qu'ils avaient cru, eux, sincèrement, que le Père Noël existait et qu'ils étaient très déçus, mais alors là, très déçus d'apprendre que ce n'était pas vrai. De vrais tarés, je vous dis, Mamie Rose. Donc, ils ne croient pas en Dieu? Non. Et ça ne t'a pas intrigué? Si. Je m'intéresse à ce que pensent... Si je m'intéresse à ce que pensent les cons, je n'aurai plus de temps pour ce que pensent les gens intelligents. Tu as raison. Mais le fait que tes parents, qui, selon toi, sont cons, oui, de vrais cons, Mamie Rose. Donc, si tes parents, qui se trompent, n'y croient pas, pourquoi toi, justement, ne pas y croire et lui demander une visite? I don't know how to read. D'accord. Mais vous m'avez pas dit qu'il est grabataire? Non. Il a une façon très spéciale de rendre visite. Il te rend visite en pensée, dans ton esprit. Ça m'a plu. J'ai trouvé ça très fort. Mamie Rose a ajouté: tu verras, ces visites font beaucoup de bien. Ok, je lui parlerai. Enfin, pour l'instant, les visites qui me font le plus de bien, ce sont les vôtres. Mamie Rose a souri. Et presque timidement, s'est penchée pour me faire un bisou sur la joue. Elle n'osait pas aller jusqu'au bout. Elle mendiait de l'œil la permission. Allez-y, embrassez-moi. Je le dirai pas aux autres. Je veux pas casser votre réputation d'ancienne catcheuse. Ses lèvres se sont posées sur ma joue. Et ça m'a fait plaisir. Ça me donnait chaud avec des picotements. Ça sentait la poudre et le savon. Quand revenez-vous? Je n'ai le droit de venir que 2 fois par semaine. C'est pas possible, ça, Mamie Rose. Je vais pas attendre 3 jours. C'est le règlement. Qui fabrique le règlement? Le docteur Dusseldorf. Le docteur Dusseldorf, en ce moment, il fait dans sa culotte quand il me voit. Allez lui demander la permission, Mamie Rose. Je plaisante pas. Elle m'a regardée avec hésitation. Je plaisante pas. Si vous ne venez pas me voir tous les jours, moi j'écris pas à Dieu. Je vais essayer. Mamie Rose est sortie et je me suis mis à pleurer. Thank you, Twin. Je ne m'étais pas rendu compte avant combien j'avais besoin d'aide. Je ne m'étais pas rendu compte avant combien j'étais vraiment malade. À l'idée de ne plus voir Mamie Rose, je comprenais tout ça. Et voilà que ça me coulait en larmes, qui brûlaient mes joues. Heureusement, j'ai eu un peu de temps de me remettre avant qu'elle rentre. C'est arrangé, j'ai la permission. Pendant 12 jours, je peux venir te voir tous les jours. Moi et rien que moi? Toi et rien que toi, Oscar. 12 jours.
Là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Les larmes sont venues et m'ont secouée. Pourtant, je sais que les garçons ne doivent pas pleurer, surtout moi, avec mon crâne d'œuf, qui ne ressemble ni à un garçon, ni à une fille, mais plutôt à un martien. Rien à faire. Je pouvais pas m'arrêter. 12 jours? Ça va, c'est pas si mal, Mamie Rose. Elle aussi, ça la chatouillait de pleurer. Elle hésitait. L'ancienne catcheuse empêchait l'ancienne fille de se laisser aller. C'était joli à voir et ça m'a distrait un peu. Quel jour sommes-nous, Oscar? Cette idée. Vous ne voyez pas mon calendrier? On est le 19 décembre. Dans mon pays, Oscar, il y a une légende qui prétend que durant les 12 derniers jours de l'an, on peut deviner le temps qu'il fera dans les 12 mois de l'année à venir. Il suffit d'observer chaque journée pour avoir en miniature le tableau du mois. Le 19 décembre représente le mois de janvier, le 20 décembre le mois de février, etc. jusqu'au 31 décembre, qui préfigure le mois de décembre suivant. C'est vrai? C'est une légende. La légende des 12 jours divinatoires. Je voudrais qu'on y joue, toi et moi. Enfin, surtout toi. À partir d'aujourd'hui, tu observeras chaque jour en te disant que ce jour compte comme 10 ans. 10 ans? Oui. Un jour, 10 ans. Alors, dans 12 jours, j'aurai 130 ans? Oui? Tu te rends compte? Mamie Rose m'a embrassée. Elle y prend goût, je sens. Puis, elle est partie. Alors voilà, adieu. Ce matin, je suis née. Et je ne m'en suis pas bien rendu compte. C'est devenu plus clair vers midi, quand j'avais 5 ans. J'ai gagné en conscience, mais ça n'a pas été pour apprendre de bonnes nouvelles. Ce soir, j'ai 10 ans. Et c'est l'âge de la raison. J'en profite pour te demander une chose. Quand tu as quelque chose à m'annoncer comme à midi, pour mes 5 ans, fais moins brutal. Merci. À demain. Bisous. Oscar. PS. J'ai un truc à te demander. Je sais que je n'ai droit qu'à un vœu, mais mon vœu tout à l'heure, c'était à peine un vœu, plutôt un conseil. Je serais d'accord pour une petite visite. Une petite en esprit. Je trouve ça très fort. J'aimerais bien que tu m'en fasses une. Je suis ouvrable de 8h du matin à 9h du soir. Le reste du temps, je dors. Même parfois dans la journée. Je pique des petits roupillons à cause des traitements. Mais si tu me trouves comme ça, n'hésite pas à me réveiller. Ça serait con de se rater à une minute près, non? Voilà. Ça, c'était la lettre numéro 2. Attendez, je m'étire un peu. J'ai mal au dos. Ça va, chat? You want more? J'ai un peu plus de mal à lire sur téléphone parce que c'est un peu petit. More. We should burn the hospital. Okay, more. C'est bon? Keep going. As long as you are comfortable. Okay. Je vais juste me prendre un peu.
un truc pour essayer de brancher mon téléphone et mon iPad. Comme ça. Genre l'iPad, c'est pas grave si ça se débranche de temps en temps. Tac. Ça marche pas, tant pis. Avatar va rester endormie, chat. Encore un peu. Oh yo. You're doing great, thank you. Ok. Chapitre 3. Cher Dieu, aujourd'hui, j'ai vécu mon adolescence. Et ça n'a pas glissé tout seul. Quelle histoire! J'ai eu plein d'ennuis avec mes copains, avec mes parents, et tout ça à cause des filles. Ce soir, je ne suis pas mécontent d'avoir 20 ans. Parce que je me dis que, ouf, le pire est derrière moi. La puberté, merci, une fois mais pas deux. D'abord, Dieu, je te signale que tu n'y es pas venu. J'ai très peu dormi aujourd'hui, vu les problèmes de puberté que j'ai eus. Donc, je n'aurais pas pu te rater. Et puis, je te répète, si je roupille, secoue-moi. Au réveil, Mamie Rose était déjà là. Pendant le petit déjeuner, elle m'a raconté ses combats contre Téton Royal, une catcheuse belge qui engloutissait 3 kilos de viande crue par jour, qu'elle arrosait avec 1 tonne de bière. Il paraît que ce qu'elle avait de plus fort, Téton Royal, c'était son haleine. À cause de la fermentation viande-bière, et que rien que ça envoyait ses ennemis, ses adversaires au tapis. Pour la vaincre, Mamie Rose avait dû improviser une nouvelle tactique. Mettre une cagoule, l'imprégner de lavande, et se faire appeler la bourrelle de Carpentras. Le catch, elle dit toujours, ça demande aussi des muscles dans la cervelle. Qui aimes-tu bien, Oscar? Ici, à l'hôpital? Oui. Bacon, Einstein, popcorn. Et parmi les filles? Ça m'a bloqué cette question. Je n'avais pas envie de répondre, mais Mamie Rose attendait. Et devant une catcheuse de classe internationale, on peut pas faire le guignol trop longtemps. Peggy Blue. Peggy Blue, c'est l'enfant bleu. Elle habite l'avant-dernière chambre au fond du couloir. Elle sourit gentiment, mais elle ne parle presque pas. On dirait une fée qui se repose un moment à l'hôpital. Elle a une maladie compliquée, la maladie bleue. Un problème de sang qui devrait aller au poumon et qui n'y va pas. Et qui du coup rend toute la peau bleutée. Elle attend une opération qui la rendra rose. Mais je trouve que c'est dommage. Je la trouve très belle, en bleu, Peggy Blue. Il y a plein de lumière et de silence autour d'elle. On a l'impression de rentrer dans une chapelle
quand on s'approche. Est-ce que tu le lui as dit? Je ne vais pas me planter devant elle pour lui dire « Peggy Blue, je t'aime bien ». Si? Pourquoi ne le fais-tu pas? Je sais même pas si elle sait que j'existe. Raison de plus. Vous avez vu la tête que j'ai? Faudrait qu'elle apprécie les aliens, les extraterrestres, et ça. J'en suis pas sûre. Moi, je te trouve très beau, Oscar. Là, elle a un peu freiné la conversation, Mamie Blue, Mamie Rose. C'est agréable d'entendre ce genre de choses. Ça fait frissonner les poils. Mais on sait plus très bien quoi répondre. Je veux pas séduire qu'avec mon corps, Mamie Rose. Qu'est-ce que tu ressens pour elle? J'ai envie de la protéger contre les fantômes. Quoi? Il y a des fantômes ici? Oui, toutes les nuits. Ils nous réveillent, on ne sait pas pourquoi. On a mal parce qu'ils pincent. On a peur parce qu'on ne les voit pas. On a de la difficulté à se rendormir. En as-tu souvent, toi, des fantômes? Non. Moi, le sommeil, c'est ce que j'ai de plus profond. Mais Peggy Blue, je l'entends parfois crier la nuit. J'aimerais bien la protéger. Va lui dire. De toute façon, je ne pourrais pas le faire, vraiment, parce que la nuit, on n'a pas le droit de quitter sa chambre. C'est le règlement. Est-ce que les fantômes connaissent le règlement? Non. Sûrement pas. Sois rusé. S'ils t'entendent annoncer à Peggy Blue que tu monteras la garde pour la protéger d'eux, ils n'oseront pas venir ce soir. Mouais. Quel âge as-tu, Oscar? Je ne sais pas. Quelle heure est-il? 10 heures, tu vas avoir tes 15 ans. Ne crois-tu pas qu'il est temps d'avoir le courage de tes sentiments? À 10h30, je me suis décidée et j'ai marché jusqu'à la porte de sa chambre qui était ouverte. Salut Peggy, c'est Oscar. Elle était posée sur son lit. On aurait dit Blanche-Neige lorsqu'elle attend le prince. Quand ces couillons de nains croient qu'elle est morte. Blanche-Neige, comme les photos de neige où la neige est bleue. Non, pas blanche. Non, pas blanche. Bleu. Elle s'est tournée vers moi. Et là, je me suis demandé si elle allait me prendre pour le prince ou l'un des nains. Moi, j'aurais coché nain, à cause de mon crâne d'œuf. Mais elle n'a rien dit. Et c'est ça qui est bien avec Peggy Blue. C'est qu'elle ne dit jamais rien et que tout reste mystérieux. Je suis venue t'annoncer que ce soir et tous les soirs suivants, si tu veux bien, je monterai la garde devant ta chambre pour te protéger des fantômes. Elle m'a regardée. Elle a battu des sourcils. Et j'ai eu l'impression que le film passait au ralenti. Que l'air devenait plus aérien. Le silence plus silencieux. Que je marchais comme dans l'eau. Et que tout changeait lorsqu'on s'approchait de son lit éclairé par une lumière qui tombait de nulle part. Hé, minute, crâne d'œuf! C'est moi qui garderai Peggy. Popcorn se tenait dans l'encadrement de la porte. Ou plutôt, il remplissait l'encadrement de la porte. J'ai tremblé. Sûr que si c'est lui qui fait la garde, ça sera plus efficace. Aucun fantôme ne pourra plus passer. Popcorn a fait un clin d'œil à Peggy. Hein? Peggy? Toi et moi, on est copains, non?
Peggy a regardé le plafond. Popcorn a pris ça pour une confirmation et m'a tiré dehors. Si tu veux une fille, tu prends Sandrine. Peggy, c'est chasse gardée. De quel droit? Du droit que j'étais là avant toi. Si t'es pas content, on peut se battre. En fait, je suis super content. On est à la 3e lettre. Plague Doctor. T'as bugué sur toute la lettre? Comment ça? Elle est pas encore terminée, mais... Quelqu'un peut me résumer? Dors bien, Nate. En gros, là, il est allé avouer ses sentiments à Peggy en lui disant qu'il allait la protéger. Parce que vu qu'il est 10h30, il a 15 ans. Et son pote Popcorn a dit que Peggy, c'était déjà sa chasse gardée, du coup, elle l'appartenait, entre guillemets. Et qu'il peut aller voir Sandrine à la place. J'étais un peu fatiguée. Et je suis allée m'asseoir dans la salle de jeu. Justement, il y avait Sandrine. Sandrine, elle est leucémique, comme moi. Mais elle, son traitement a l'air de réussir. On l'appelle la chinoise, parce qu'elle a une perruque noire brillante, aux cheveux raides, avec une frange, et que ça la fait ressembler à une chinoise. Elle me regarde et fait éclater une bulle de chewing-gum. Tu peux m'embrasser si tu veux. Pourquoi? Le chewing-gum ne te suffit pas? T'es même pas capable, Minus. Je suis sûre que tu ne l'as jamais fait. Alors là, tu me fais rigoler. À 15 ans, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je peux t'assurer. T'as 15 ans? Qu'elle me fait surprise. Je vérifie ma montre. Oui, 15 ans passés. J'ai toujours rêvé d'être embrassée par un grand de 15 ans. C'est sûr. C'est tentant, que dis-je, que je dis. Et là, elle me fait une grimace, pas possible avec ses lèvres, qu'elle pousse en avant. On dirait une ventouse qui s'écrase contre une vitre. Et je comprends qu'elle attend un baiser. En me retournant, je vois tous les copains qui m'observent. Pas moyen de me dégonfler. Faut être un homme. C'est l'heure. Je m'approche et je l'embrasse. Elle m'accroche avec les bras. Je ne peux plus m'en décoller. Ça mouille. Et tout d'un coup, sans prévenir, elle me refile son chewing-gum. De surprise, j'ai avalé tout rond. J'étais furieux. C'est à ce moment-là qu'une main m'a tapé dans le dos. Un malheur n'arrive jamais seul. Mes parents. On était dimanche et j'avais oublié. Tu nous présentes ton ami, Oscar? Ce n'est pas mon ami. Tu nous la présentes quand même? Sandrine, mes parents, Sandrine. Je suis ravie de vous connaître, dit la chinoise en prenant des airs sucrés. Je l'aurais étranglée. Veux-tu que Sandrine vienne avec nous dans ta chambre? Non, Sandrine reste ici. De retour dans dans mon lit, je me suis rendu compte que j'étais fatiguée. Et j'ai dormi un peu. De toute façon, je voulais pas leur parler. Quand je me suis réveillée, évidemment, ils m'avaient apporté des cadeaux. Depuis que je suis en permanence à l'hôpital, mes parents ont du mal avec la conversation. Alors ils m'apportent des cadeaux. Et l'on passe des après-midi pourris à lire les règles du jeu et les modes d'emploi. Mon père, il est intrépide avec les notices. Même quand elles sont en turc ou en japonais, il ne se décourage pas. Il s'accroche au schéma. Il est champion du monde du dimanche après-midi gâché. Aujourd'hui, il m'avait apporté un lecteur de disques. Là, j'ai pas pu critiquer même si j'en avais envie.
Vous n'êtes pas venu hier? Hier? Pourquoi veux-tu? Nous ne pouvons que le dimanche. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Quelqu'un a vu votre voiture dans le parking. Il n'y a pas qu'une Jeep rouge au monde. C'est interchangeable, les voitures. Ouais. C'est pas comme les parents. Dommage. Là, je les avais cloués sur place. Alors j'ai pris l'appareil à musique et j'ai écouté 2 fois le disque Casse-Noisette sans m'arrêter devant eux. 2 heures sans qu'ils puissent dire un mot. Bien fait pour eux. Ça te plaît? Ouais, j'ai sommeil. Ils ont compris qu'ils devaient partir. Ils étaient mal comme tout. Ils ne pouvaient pas se décider. Je sentais qu'ils voulaient me dire des choses et qu'ils n'y arrivaient pas. C'était bon de les voir souffrir à leur tour. Puis ma mère s'est précipitée contre moi, m'a serré très fort, trop fort, et a dit d'une voix secouée: « Je t'aime, mon petit Oscar, je t'aime tellement. » J'avais envie de résister, mais au dernier moment, je l'ai laissé faire. Ça me rappelait le temps d'avant, le temps des gros câlins tout simples, le temps où elle n'avait pas un ton angoissé pour me dire qu'elle m'aimait. Après ça, j'ai dû m'endormir un peu. Mamie Rose est la championne du réveil. Elle arrive toujours sur la ligne d'arrivée au moment où j'ouvre les yeux. Et elle a toujours un sourire à ce moment-là. Alors, tes parents? Nuls, comme d'habitude. Enfin, ils m'ont offert Casse-Noisette. Casse-Noisette? Ça, c'est curieux. J'avais une copine qui s'appelait comme ça. Une sacrée championne. Elle brisait le cou de ses adversaires entre ses cuisses. Et Peggy Blue? Tu es allée la voir? M'en parlez pas. Elle est fiancée à Popcorn. Elle te l'a dit? Non, lui, du bluff. Je crois pas. Je suis sûre qu'il lui plaît plus que moi. Il est plus fort, plus rassurant. Du bluff, je te dis. Moi qui avais l'air d'une souris sur le ring, j'en ai battu des catcheuses qui ressemblaient à des baleines ou à des hippopotames. Tiens, Plum Pudding, l'Irlandaise, 150 kilos, à jeun en slip, avant sa Guinness. Des avant-bras comme des cuisses, comme mes cuisses. Des biceps comme des jambons. Des jambes dont je ne pouvais pas faire le tour. Pas de taille, pas de prise, imbattable. Comment avez-vous fait? Quand il n'y a pas de prise, c'est que c'est rond et que ça roule. Je l'ai fait courir, histoire de la fatiguer, puis je l'ai renversée, Plum Pudding. Il a fallu un treuil pour la relever. Toi, mon petit Oscar, tu as l'ossature légère. Et tu n'as pas beaucoup de beefsteak. C'est certain. Mais la séduction, ça ne tient pas qu'à l'os et qu'à la viande. Ça tient aussi aux qualités de cœur. Et ça, des qualités de cœur, tu en as plein. Moi, va voir Peggy Blue et dis-lui ce que tu as sur le cœur. Je suis un peu fatiguée. Fatiguée? Quel âge as-tu à cette heure? 18 ans? À 18 ans, on n'est pas fatigué. Elle a une façon de parler, Mamie Rose, pardon, qui donne de l'énergie. Excusez-moi, il faut que je boive. Hello, Sleeplight. Yeah, I'm reading a story. T'aimes bien Mamie Rose? Let's go. Je m'hydrate un peu.
La nuit était tombée. Les bruits résonnaient plus fort dans la pénombre. Le linoléum du couloir réfléchissait la lune. Je suis entrée chez Peggy et lui ai tendu mon appareil à musique. Tiens, écoute. La valse des flocons. C'est tellement joli que ça me fait penser à toi. Peggy écoutait la valse des flocons. Elle souriait comme si c'était une vieille amie, une vieille copine, la valse, qui lui racontait des choses drôles à l'oreille. Elle m'a rendu l'appareil et elle m'a dit « C'est beau ». C'était son premier mot. C'est chouette, non? Comme premier mot. Peggy Blue, je voulais te dire, je veux pas que tu te fasses opérer. Tu es belle comme ça. Tu es belle en bleu. Ça, j'ai bien vu que ça lui faisait plaisir. Je l'avais pas dit pour, mais c'était clair que ça lui faisait plaisir. Je veux que ce soit toi, Oscar, qui me protège des fantômes. Compte sur moi, Peggy. J'étais vachement fière. Finalement, c'est moi qui avais gagné. Embrasse-moi. Ça, c'est vraiment un truc de fille. Le baiser, comme un besoin chez elle. Mais Peggy, à la différence de la chinoise, elle n'est pas une vicieuse. Elle m'a tendu la joue. Et c'est vrai que ça m'a fait chaud à moi de l'embrasser. Bonsoir Peggy. Bonsoir Oscar. Voilà Dieu. C'était ma journée. Je comprends que l'adolescence, on l'appelle ça l'âge ingrat. C'est dur. Mais finalement, sur le coup des 20 ans, ça s'arrange. Alors je t'adresse ma demande du jour. Je voudrais que Peggy et moi, on se marie. Je ne suis pas certain que le mariage appartienne aux choses de l'esprit, si c'est bien ta catégorie. Est-ce que tu fais ce genre de vœu? Le vœu agence matrimoniale? Si tu n'as pas ça en rayon, dis-le-moi vite, que je puisse me tourner vers la bonne personne. Sans vouloir te presser, je te signale que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, mariage d'Oscar et Peggy Blue, oui ou non? Vois si tu fais, ça m'arrangerait. À demain, bisous, Oscar. PS, au fait, c'est quoi finalement ton adresse? J'aime bien l'histoire. Casse-toi. Je continue? Franchement, on pourrait finir le livre ce soir. Il y a 31 pages. Je suis à la page 17 même. Lise, ok. Cher Dieu, ça y est, je suis mariée. Nous sommes le 21 décembre. Je marche vers mes 30 ans et je suis mariée. Pour les enfants, Peggy Blue et moi, on a décidé qu'on verra ça plus tard. En fait, je crois qu'elle n'est pas prête. Bonne nuit, Frine. Ça s'est passé cette nuit. Vers 1h du matin, j'ai entendu la plainte de Peggy Blue. Ça m'a dressée dans mon lit. Les fantômes. Peggy Blue était torturée par les fantômes, alors que je lui avais promis de monter la garde. Elle allait se rendre compte que j'étais un tocard. Elle ne m'adressait plus la parole. Elle ne m'adresserait plus la parole. Et elle aurait raison. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'aux hurlements. En arrivant à la chambre de Peggy, je l'ai vue assise dans son lit, qui me regardait venir surprise. Moi aussi, je devais avoir l'air surpris, car soudain, j'avais Peggy Blue en face de moi, qui me fixait, la bouche fermée, et j'entendais toujours les cris. Alors j'ai continué jusqu'à la porte suivante, et j'ai compris que c'était Bacon,
qui se tordait dans son lit à cause de ses brûlures. Un instant, ça m'a donné mauvaise conscience. J'ai repensé au jour où j'avais foutu le feu à la maison, aux chats, aux chiens, quand j'avais même grillé les poissons rouges. Enfin, je pense qu'ils ont dû savoir bouillir. Ils ont dû surtout bouillir. J'ai songé à ce qu'ils avaient vécu et je me suis dit qu'après tout, ce n'était pas plus mal qu'ils y soient restés plutôt que de n'en avoir jamais fini avec les souvenirs et les brûlures comme Bacon, malgré les greffes et la crème. Bacon s'est recroquevillé et a cessé de gémir. Je suis retournée chez Peggy Blue. Alors ce n'était pas toi, Peggy? J'ai cru que c'était toi qui criais la nuit. Et moi, je croyais que c'était toi. On n'en revenait pas de ce qui se passait et de ce qu'on se disait. En réalité, chacun pensait à l'autre depuis longtemps. Peggy Blue est devenue encore plus bleue, ce qui signifiait chez elle qu'elle était très gênée. Qu'est-ce que tu fais maintenant, Oscar? Et toi, Peggy? C'est fou ce qu'on a comme point commun, les mêmes idées, les mêmes questions. Est-ce que tu veux dormir avec moi? Les filles, c'est incroyable. Moi, une phrase comme ça, j'aurais mis des heures, des semaines, des mois à la mâcher dans ma tête avant de la prononcer. Elle me la sortait tout naturellement, tout simplement. Ok. Et je suis montée dans son lit. On était un peu serrés, mais on a passé une nuit formidable. Peggy Blue sent la noisette. Et elle a la peau aussi douce que moi, à l'intérieur des bras. Mais elle, c'est partout. On a beaucoup dormi, beaucoup rêvé. On s'est tenu tout compte. On s'est raconté nos vies. C'est sûr qu'au matin, quand Madame Goumette, l'infirmière chef, nous a trouvés ensemble, ça a été de l'opéra. Elle s'est mise à hurler. L'infirmière de nuit s'est mise à hurler aussi. Elles ont hurlé l'une sur l'autre, puis sur Peggy, puis sur moi. Les portes claquaient. Elles prenaient les autres à témoin. Elles nous traitaient de petits malheureux, alors que nous étions très heureux. Et il a fallu que Mamie Rose arrive pour mettre fin au concert. Ah, courage pour les cours demain. Ouais, putain, la vie, cette histoire me plaît bien. Toujours les histoires où les gens s'intéressent à leur fin, elles sont toujours, je saurais pas dire, innocentes, émouvantes. J'ai un petit syndrome de Peter Pan, courage. Je finis le chapitre alors. Et peut-être je pourrais continuer l'histoire demain. Trop sensible pour cette histoire. Mince, je sais pas où j'en étais. Ah oui, Mamie Rose arrive. Est-ce que vous allez foutre la paix à ces enfants? Qui devez vous satisfaire, les patients ou le règlement? J'en ai rien à cirer de votre règlement. Je m'assois dessus. Maintenant, silence. Allez vous crêper le chignon ailleurs. On n'est pas dans un vestiaire ici. C'était sans réplique, comme toujours avec Mamie Rose. Elle m'a ramenée dans ma chambre et j'ai un peu dormi. Au matin, on a un peu causé. Au réveil, on a pu causer, pardon. Alors c'est du sérieux, Oscar, avec Peggy. C'est du béton, Mamie Rose. Je suis super heureux. On s'est mariés cette nuit. Mariés? Oui. On a fait tout ce que font un homme et une femme qui sont mariés. Ah bon?
Pour qui me prenez-vous? Quelle heure est-il? J'ai 20 ans passés. Je mène ma vie comme je l'entends, non? Sûr. Et puis, figurez-vous que tous les trucs qui me dégoûtaient avant, quand j'étais jeune, les baisers, les caresses, eh bien, finalement, ça m'a plu. C'est marrant comme on change, non? Je suis ravie pour toi, Oscar. Tu pousses bien. Il n'y a qu'un truc qui m'a pas fait... qu'on n'a pas fait. C'est le baiser en mélangeant les langues. Peggy Blue avait peur que ça lui donne des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'elle a raison. Ah bon? C'est possible d'avoir des enfants si on s'embrasse sur la bouche? Alors je veux en avoir avec la chinoise? Calme-toi, Oscar. Il y a quand même peu de chance, très peu de chance. Elle avait l'air sûre de son coup, Mamie Rose. Et ça m'a calmée un peu parce que... Faut te dire à toi, Dieu, et rien qu'à toi, qu'avec Peggy Blue, une fois, voire deux, voire plus, on avait mis la langue. That's crazy. Merde, j'ai perdu JT. Je disais le chat. Ah oui. J'ai dormi un peu. On a déjeuné ensemble, Mamie Rose et moi. Et j'ai commencé à aller mieux. C'est fou comme j'étais fatiguée ce matin. C'est normal. Entre 20 et 25 ans, on sort la nuit, on fait la fête, on mène une vie de patachon. On ne s'économise pas assez. Ça se paie. Si on allait voir Dieu. Ah, ça y est, vous avez son adresse? Je pense qu'il est à la chapelle. Mamie Rose m'a habillée, comme si on partait pour le pôle Nord. Elle m'a pris dans ses bras et m'a conduit à la chapelle, qui se trouve au fond du parc de l'hôpital, au-delà des pelouses gelées. Enfin, je vais pas t'expliquer où c'est, vu que c'est chez toi. Ça m'a fait un choc quand j'ai vu ta statue. Enfin, quand j'ai vu l'état dans lequel tu étais. Presque tout nu, tout maigre sur ta croix, avec des blessures partout. Le crâne qui saigne sous les épines et la tête qui ne tenait même plus sur le cou. Ça m'a fait penser à moi, ça m'a révoltée. Si j'étais Dieu, moi, comme toi, je ne me serais pas laissé faire. Mamie Rose, soyez sérieuse. Vous qui êtes catcheuse, vous qui avez gagné qui avez été une grande championne, n'allez pas faire confiance à ça. Pourquoi, Oscar? Accorderais-tu plus de crédit à Dieu si tu voyais un culturiste avec le beefsteak ouvragé, le muscle saillant, la peau huilée, la petite coupe courte et le mini-slip avantageux? Bah, réfléchis, Oscar. De quoi te sens-tu le plus proche? D'un Dieu qui n'éprouve rien ou d'un Dieu qui souffre? De celui qui souffre, évidemment. Mais si j'étais lui, si j'étais Dieu, si comme lui, j'avais les moyens, j'aurais évité de souffrir. Personne ne peut éviter de souffrir. Ni Dieu, ni toi, ni tes parents, ni moi. Bon, d'accord. Mais pourquoi souffrir? Justement, il y a souffrance et souffrance. Regarde mieux son visage, observe. Est-ce qu'il a l'air de souffrir? Non, c'est curieux. Il n'a pas l'air d'avoir mal. Voilà, il faut distinguer deux peines, mon petit Oscar. La souffrance physique et la souffrance morale. La souffrance physique, on l'a subie. La souffrance morale, on l'a choisie. Je ne comprends pas. Si on t'enfonce un clou dans le pied ou dans le poignet, tu ne peux pas faire autrement que d'avoir mal. Tu subis. En revanche, à l'idée de mourir,
Tu n'es pas obligé d'avoir mal. Tu ne sais pas ce que c'est. Ça dépend donc de toi. Vous en connaissez, vous, des gens qui se réjouissent à l'idée de mourir? Oui, j'en connais. Ma mère était comme ça. Sur son lit de mort, elle souriait de gourmandise. Elle était impatiente. Elle avait hâte de découvrir ce qui allait se passer. Je ne pouvais plus argumenter. Comme ça m'intéressait de savoir la suite, j'ai laissé passer un peu de temps en réfléchissant à ce qu'elle me disait. Mais la plupart des gens sont sans curiosité. Ils s'accrochent à ce qu'ils ont, comme le pouls dans l'oreille d'un chauve. Prends Plum Pudding par exemple, ma rivale irlandaise. 150 kilos à jeun et un slip juste avant sa Guinness. Elle me disait toujours « Moi, désolée, je ne mourrai pas. Je ne suis pas d'accord, je n'ai pas signé. » Elle se trompait. Personne ne lui avait dit que la vie devait être éternelle. Personne. Elle s'entêtait à le croire. Elle se révoltait. Elle refusait l'idée de passer. Elle devenait enragée. Elle a fait une dépression. Elle a maigri. Elle a arrêté le métier. Et elle ne pesait plus que 35 kilos. On aurait dit une arête de saule. Et elle s'est cassée en morceaux. Tu vois? Elle est morte quand même, comme tout le monde. Mais l'idée de mourir lui a gâché la vie. Elle était conne, Plum Pudding, Mamie Rose. Comme un pâté de campagne. Mais c'est très répandu, le pâté de campagne. Très courant. Là aussi, j'ai opiné de la tête. Parce que j'étais assez d'accord. Les gens craignent de mourir parce qu'ils redoutent l'inconnu. Mais justement, qu'est-ce que l'inconnu? Je te propose, Oscar, de ne pas avoir peur, mais d'avoir confiance. Regarde le visage de Dieu sur la croix. Il subit la peine physique, mais il n'éprouve pas de peine morale, car il a confiance. Du coup, les clous le font moins souffrir. Il se répète, ça me fait mal, mais ça ne peut pas être un mal. Voilà, c'est ça le bénéfice de la foi. Je voulais te le montrer. Ok, Mamie Rose. Quand j'aurai la trouille, je me forcerai à avoir conscience. Elle m'a embrassée. Finalement, on était bien dans cette église déserte avec toi, Dieu, qui avait l'air si apaisé. Au retour, j'ai dormi longtemps. J'ai de plus en plus sommeil, comme une fringale. En me réveillant, j'ai dit à Mamie Rose, en fait, je n'ai pas peur de l'inconnu. C'est juste que ça m'ennuie de perdre ce que je connais. Je suis comme toi, Oscar. Si on proposait à Peggy Blue de venir prendre le thé avec nous. Peggy Blue a pris le thé avec nous. On s'entendait très bien avec Mamie Rose. On a bien rigolé. On a bien rigolé quand Mamie Rose nous a raconté son combat avec les sœurs Giclette. 3 sœurs jumelles qui se faisaient passer pour une. Après chaque round, la Giclette qui avait épuisé son adversaire en gambadant de partout bondissait hors du ring en prétendant qu'elle devait aller faire pipi. Elle se précipitait aux toilettes et c'était sa sœur qui revenait en pleine forme pour la reprise. Et ainsi de suite. Tout le monde croyait qu'il n'y avait qu'une Giclette. Que c'était une sauteuse infatigable. Mamie Rose a découvert le poteau rose, a enfermé les 2 remplaçantes aux toilettes en jetant la clé par la fenêtre. Et elle est venue à bout de celle qui restait. C'est astucieux le catch comme sport.
Puis Mamie Rose est partie. Les infirmières nous surveillent, fille Blue et moi. Comme si on était des pétards prêts à exploser. Merde, j'ai 30 ans tout de suite, tout de même. Merde, j'ai 30 ans tout de même. Peggy Blue m'a juré que, ce soir, c'est elle qui me rejoindrait dès qu'elle pourrait. En échange, je lui ai juré que, cette fois, je ne mettrai pas la langue. C'est vrai. C'est pas tout d'avoir des gosses. Faut encore avoir le temps de les élever. Voilà, adieu. Je ne sais pas quoi te demander ce soir parce que ça a été une belle journée. Si, fais en sorte que l'opération de Peggy Blue demain se passe bien. Pas comme la mienne, si tu vois ce que je veux dire. À demain, bisous, Oscar. PS, les opérations, ce ne sont pas des choses de l'esprit. Tu n'as peut-être pas ça en magasin. Alors fais en sorte que, quel que soit le résultat de l'opération, Peggy Blue le prenne bien. Je compte sur toi. Voilà pour le chapitre 4, je crois, ou je sais plus. La lettre, je sais plus combien. Il reste 9 pages. Si Dieu était... il aurait eu moins de mal à porter sa croix. Yay! T'aimes trop? Nice! Vous voulez que je finisse? Si vous me dites de finir, je finis. Genre, je finis les 9 dernières pages. That kid is OP, for real. He's very nice. C'est une belle histoire. Tu veux go finir, s'il te plaît? Ok. Je m'arrête plus cette fois-ci, ok, chat? Si je m'arrête, c'est juste pour boire de l'eau. Cher Dieu, Peggy Blue a été opérée aujourd'hui. J'ai passé 10 années terribles. C'est dur la trentaine. C'est l'âge des soucis et des responsabilités. En fait, Peggy n'a pas pu me rejoindre cette nuit. Parce que Madame Ducru, l'infirmière de nuit, est restée dans sa chambre pour préparer Peggy à l'anesthésie. La civière l'a amenée vers 8 heures. Ça m'a serré le cœur quand j'ai vu passer Peggy sur le chariot. On la voyait à peine sous les draps, émeraude, quand elle était petite et mince. Mamie Rose m'a tenu la main pour m'empêcher de m'énerver. Pourquoi ton Dieu, Mamie Rose, il permet que ça soit possible, des gens comme Peggy et moi? Heureusement qu'il vous fait, mon petit Oscar, parce que la vie serait moins belle sans vous. Non, vous ne comprenez pas. Pourquoi Dieu, il permet qu'on soit malade? Ou bien, il est méchant? Ou bien, il n'est pas bien fortiche? Oscar, la maladie, c'est comme la mort. C'est un fait. Ce n'est pas une punition. On voit que vous n'êtes pas malade. Qu'est-ce que tu en sais, Oscar? Ça m'a coupé. J'avais jamais songé que Mamie Rose, qui est toujours si disponible, si attentive, elle puisse avoir ses propres problèmes. Faut pas me cacher les choses, Mamie Rose. Vous pouvez tout me dire. J'ai au moins 32 ans, un cancer, une femme en salle d'opération. Alors, la vie, ça me connaît. Je t'aime, Oscar. Moi aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, si vous avez des ennuis? Est-ce que vous voulez que je vous adopte? M'adopter? Oui. J'ai déjà adopté Bernard. Quand j'ai vu qu'il avait le bleu. Bernard? Mon ours, là, dans l'armoire, sur l'étagère. C'est mon vieil ourson. Il n'a plus qu'un œil. Il n'a plus d'yeux, ni de bouche, ni de nez. Il a perdu la moitié de son rembourrage. Et il a des cicatrices partout. Il vous ressemble un peu. Je l'ai adopté le soir où mes 2 cons de parents m'ont apporté un ours neuf.
comme si j'allais accepter d'avoir un ours neuf. Il n'avait qu'à me remplacer par un petit frère tout neuf pendant qu'ils y étaient. Depuis, je l'ai adopté. Je lui léguerai tout ce que j'ai à Bernard. Je peux vous adopter aussi, si ça vous rassure. Oui, je veux bien. Je crois que ça me rassurerait, Oscar. Alors top là, Mamie Rose. Puis on est allé préparer la chambre de Peggy, apporter des chocolats, poser des fleurs pour son retour. Après, j'ai dormi. C'est fou ce que je dors en ce moment. Vers la fin de l'après-midi, Mamie Rose m'a réveillée en me disant que Peggy Blue était revenue et que l'opération avait réussi. On est allé la voir ensemble. Ses parents se tenaient à son chevet. J'ignore qui les avait prévenus, Peggy ou Mamie Rose, mais ils avaient l'air de savoir qui j'étais. Ils m'ont traité avec beaucoup de respect. Ils m'ont posé une chaise entre eux et j'ai pu veiller ma femme avec mes beaux-parents. J'étais content parce que Peggy était toujours bleutée. Le docteur Dusseldorf est passé, s'est frotté les sourcils et a dit que ça allait changer dans les heures qui viennent. J'ai regardé la mère de Peggy, qui n'était pas bleue, mais bien belle quand même, et je me suis dit qu'après tout, Peggy, ma femme, pouvait avoir la couleur qu'elle veut. Je l'aimerais pareil. Peggy a ouvert les yeux, nous a souri, à moi, à ses parents, puis s'est rendormie. Ses parents étaient rassurés, mais ils devaient partir. Nous te confions notre fille, ils m'ont dit. Nous savons que nous pouvons compter sur toi. Avec Mamie Rose, j'ai tenu jusqu'à ce que Peggy ouvre les yeux une deuxième fois, puis je suis allée me reposer dans ma chambre. En finissant ma lettre, je me rends compte que c'était une bonne journée aujourd'hui finalement. Une journée famille, j'ai adopté Mamie Rose, j'ai bien sympathisé avec mes beaux-parents, j'ai récupéré ma femme en bonne santé, même si, vers 11h, elle devenait rose. À demain, bisous Oscar. PS, pas de vœux aujourd'hui, ça te fera du repos. Cher Dieu, aujourd'hui j'ai eu 40 à 50 ans et je n'ai fait que des conneries. Je raconte ça vite parce que ça mérite pas plus. Peggy Blue va bien, mais la chinoise, envoyée par Popcorn, qui ne peut plus me blairer, est venue lui cafeter que je l'avais embrassée sur la bouche. Du coup, Peggy m'a dit qu'elle et moi c'était fini. J'ai protesté. J'ai dit que la chinoise et moi c'était une erreur de jeunesse. Que c'était bien avec elle. Que c'était bien avant elle. Et qu'elle ne pouvait pas me faire payer mon passé toute ma vie. Mais elle a tenu bon. Elle est même devenue copine avec la chinoise pour me faire enrager. Et je les ai entendus qui rigolaient ensemble. Du coup, quand Brigitte, la trisomique, qui colle toujours tout le monde, parce que trisomique c'est normal, c'est affectueux, est venue me dire bonjour dans ma chambre, je l'ai laissé m'embrasser de partout. Elle était folle de joie que je lui permette. On aurait dit à un chien qui fait la fête à son maître. Le problème, c'est qu'Einstein était dans le couloir. Il a peut-être de l'eau dans le cerveau, mais pas des pots de saucisson dans les yeux. Il a tout vu. Et allait raconter à Peggy et à la chinoise. Tout l'étage me traite maintenant de cavaleur, alors que j'ai pas bougé de ma chambre. Je ne sais pas ce qui m'a pris Mamie Rose avec Brigitte, le démon de midi Oscar.
Les hommes sont comme ça, entre 45 et 50 ans. Ils se rassurent, ils vérifient qu'ils peuvent plaire à d'autres femmes que celles qu'ils aiment. Bon, d'accord. Je suis normale, mais je suis con aussi, non? Oui, je suis tout à fait normale. Qu'est-ce que je dois faire? Qui aimes-tu? Peggy, rien que Peggy. Alors dis-le lui. Un premier couple, c'est fragile, toujours secoué. Mais il faut se battre pour le conserver si c'est le bon. Demain, Dieu, c'est Noël. J'avais jamais réalisé que c'était ton anniversaire. Fais en sorte que je me réconcilie avec Peggy parce que je ne sais pas si c'est pour ça, mais je suis très triste ce soir. Et je n'ai plus de courage du tout. À demain, bisous, Oscar. PS, maintenant qu'on est copains, qu'est-ce que tu veux que je t'offre pour ton anniversaire? Lettre suivante. Cher Dieu, ce matin à 8h, j'ai dit à Peggy Blue que je l'aimais, que je n'aimais qu'elle, et que je pouvais pas concevoir ma vie sans elle. Elle s'est mise à pleurer. Elle m'a avoué que je la délivrais d'un gros chagrin parce qu'elle aussi, elle n'aimait que moi, et qu'elle ne trouverait jamais personne d'autre, surtout maintenant qu'elle était rose. Alors c'est curieux, on s'est retrouvés tous les deux à sangloter, mais c'était agréable. C'est chouette la vie de couple. Surtout après la cinquantaine, quand on a traversé des épreuves. Sur le coup des 10 heures, je me suis vraiment rendu compte que c'était Noël. Je ne pourrais pas rester avec Peggy parce que sa famille, frère, oncle, neveu, cousin, allait débarquer dans sa chambre. Que j'allais être obligée de supporter mes parents. Qu'est-ce qu'ils allaient m'offrir encore? Un puzzle de 18 000 pièces? Des livres en curd? Une boîte de mode d'emploi? Mon portrait du temps? Que j'étais en bonne santé? Avec deux crétins pareils qui ont l'intelligence d'un sac poubelle, il y avait de la menace à l'horizon. Je pouvais tout craindre. Il n'y avait qu'une seule certitude. C'est que j'allais passer une journée à la con. Je me suis décidée très vite et j'ai organisé ma fugue. Un peu de troc, mes jouets à Einstein, mon duvet à bacon et des bonbons à popcorn. Un peu d'observation. Mamie Rose passait toujours par le vestiaire avant de partir. Un peu de prévision. Mes parents n'arriveraient pas avant midi. Tout s'est bien passé. À 11h30, Mamie Rose m'a embrassée en me souhaitant une bonne journée de Noël avec mes parents. Puis a disparu à l'étage des vestiaires. J'ai sifflé popcorn, Einstein et bacon. J'ai sifflé. Popcorn, Einstein et bacon m'ont habillé très vite. M'ont descendu en me soulevant et m'ont porté jusqu'à la caisse de Mamie Rose. Une voiture qui doit dater d'avant l'automobile. Popcorn, qui est très doué pour ouvrir les serrures parce qu'il a eu la chance d'être élevé dans une cité défavorisée, a crocheté la porte de derrière et ils m'ont jeté sur le sol entre la banquette de devant et la banquette de derrière. Puis ils sont retournés ni vu ni connu au bâtiment. Mamie Rose, au bout d'un bon bout de temps, est montée dans sa voiture. Elle l'a fait crachoter 10 à 15 fois avant de la faire démarrer. Puis, on est parti à un train d'enfer. C'est génial ce genre de voiture
d'avant l'automobile. Ça fait tellement de boucans qu'on a l'impression d'aller très vite. Et ça secoue autant que la fête foraine. Le problème, c'est que Mamie Rose, elle avait dû apprendre à conduire avec un ami cascadeur. Elle ne respectait ni les feux, ni les trottoirs, ni les ronds-points, si bien que, de temps en temps, la voiture décollait. Ça a pas mal chahuté dans la carlingue. Elle a beaucoup klaxonné. Et question vocabulaire aussi, c'était enrichissant. Elle balançait toutes sortes de mots terribles pour insulter les ennemis qui se mettaient en travers de son chemin. Et je me suis dit, encore une fois, que, décidément, le catch, c'était une bonne école pour la vie. J'avais prévu à l'arrivée de bondir et de dire « Coucou, Mamie Rose !» Mais ça a duré tellement longtemps la course d'obstacles pour arriver chez elle que j'ai dû m'endormir. Toujours est-il qu'à mon réveil, il faisait noir, il faisait froid, silence, et je me retrouvais seule, couchée sur un tapis humide. C'est là que j'ai pensé, pour la première fois, que j'avais peut-être fait une bêtise. Je suis sortie de la voiture et il s'est mis à neiger. Pourtant, c'était beaucoup moins agréable que la valse des flocons dans Casse-Noisette. J'avais les dents qui sautaient toutes seules. J'ai vu une grande maison allumée. J'ai marché, j'avais du mal. J'ai dû faire un tel saut pour atteindre la sonnette que je me suis effondrée sur le paillasson. C'est là que Mamie Rose m'a trouvée. Mais, qu'elle a commencé à dire. Puis elle s'est penchée vers moi et a murmuré « Mon chéri ». Alors j'ai pensé que j'avais peut-être pas fait une bêtise. Elle m'a portée dans son salon où elle avait dressé un grand arbre de Noël qui clignait des yeux. J'étais étonnée de voir comme c'était grand, comme c'était beau chez Mamie Rose. Elle m'a réchauffée auprès du feu et on a bu un chocolat chaud. Je me doutais qu'elle voulait d'abord s'assurer que j'allais bien avant de m'engueuler. Moi, du coup, je prenais tout mon temps pour me remettre. J'avais pas de mal à y arriver d'ailleurs, parce que en ce moment, je suis vraiment fatiguée. Tout le monde te cherche à l'hôpital, Oscar. C'est le branle-bas de combat. Tes parents sont désespérés. Ils ont prévenu la police. Ça m'étonne pas d'eux. Ils sont assez bêtes pour croire que je vais les aimer quand j'aurai les menottes. Qu'est-ce que tu leur reproches? Ils ont peur de moi. Ils n'osent pas me parler. Et moins ils osent, plus j'ai l'impression d'être un monstre. Pourquoi est-ce que je les terrorise? Je suis si moche que ça? Je pue? Je suis devenue idiot sans m'en rendre compte? Ils n'ont pas peur de toi, Oscar. Ils ont peur de la maladie. Ma maladie, ça fait partie de moi. Ils n'ont pas à se comporter différemment parce que je suis malade. Ou alors, ils ne peuvent aimer qu'Oscar en bonne santé? Ils t'aiment, Oscar. Ils me l'ont dit. Vous leur parlez? Oui. Ils sont très jaloux que nous nous entendions si bien. Non, pas jaloux, triste de ne pas y parvenir aussi. J'ai aussi les épaules, mais j'étais déjà un peu moins en colère. Mamie Rose m'a fait un deuxième chocolat chaud. Tu sais, Oscar, tu vas mourir un jour, mais tes parents, ils vont mourir aussi. J'étais étonnée parce qu'elle me disait. Je n'y avais jamais pensé. Oui, ils vont mourir aussi, tout seuls, et avec le remords terrible de n'avoir pas pu se réconcilier avec leur seul enfant, un Oscar qu'ils adoraient. Dites pas des choses comme ça, Mamie Rose, ça me fout le cafard. Pense à eux, Oscar. Tu as compris que tu allais mourir, parce que tu es un garçon très intelligent. Mais tu n'as pas compris qu'il n'y a pas que toi qui meurs. Tout le monde meurt. Tes parents un jour, moi un jour. Oui, mais enfin, tout de même, je passe devant.
C'est vrai, tu passes devant. Cependant, est-ce que sous prétexte que tu passes devant, tu as tous les droits? Et le droit d'oublier les autres? J'ai compris, Mamie Rose. Appelez-les. Voilà, adieu. La suite, je te la fais brève, parce que j'ai le poignet qui fatigue. Mamie Rose a prévenu l'hôpital, qui a prévenu mes parents, qui sont venus chez Mamie Rose, et on a tous fêté Noël ensemble. Quand mes parents sont arrivés, je leur ai dit « Excusez-moi, j'avais oublié que vous aussi, un jour, vous alliez mourir. » Je ne sais pas ce que ça leur a débloqué, cette phrase, mais après, je les ai retrouvés comme avant. Et on a passé une super soirée de Noël. Au dessert, Mamie Rose a voulu regarder à la télé la messe de minuit et aussi un match de catch qu'elle avait enregistré. Elle dit que ça fait des années qu'elle se garde toujours un match de catch à visionner avant la messe de minuit pour se mettre en jambes. Que c'est une habitude, que ça lui ferait bien plaisir. Du coup, on a tous regardé un combat qu'elle avait mis de côté. C'était formidable. Méphista contre Jeanne d'Arc. Maillot de bain et cuissarde. Des sacrées gaillardes. Comme disait papa, qui était tout rouge et qui avait l'air d'aimer ça, le catch. Ok. Le nombre de coups qu'elles se sont mis sur la gueule, c'est pas imaginable. Moi, je serais mort 100 fois dans un combat pareil. C'est une question d'entraînement, m'a dit Mamie Rose. Les coups sur la gueule, plus t'en prends, plus tu peux en prendre. Faut toujours garder l'espoir. Au fait, c'est Jeanne d'Arc qui a gagné. Alors que vraiment, au début, on n'aurait pas cru. Ça a dû te faire plaisir. À propos, bon anniversaire, Dieu. Mamie Rose, qui vient de me coucher dans le lit de son fils aîné, qui était vétérinaire au Congo avec les éléphants, m'a suggéré que, comme cadeau d'anniversaire pour toi, c'était très bien ma réconciliation avec mes parents. Moi, franchement, je trouve ça limite comme cadeau. Mais si Mamie Rose, qui est une vieille copine à toi, le dit, 3 petits points. À demain, bisous, Oscar. PS, j'oubliais mon vœu, que mes parents restent toujours comme ce soir. Et moi aussi. C'était un chouette Noël. Surtout Méphista contre Jeanne d'Arc. Désolée pour ta messe, j'ai décroché avant. Lettre suivante. Cher Dieu, j'ai 60 ans passés et je paie l'addition pour tous les abus que j'ai faits hier soir. Ça n'a pas été la grande forme aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de revenir chez moi, à l'hôpital. On devient comme ça quand on est vieux. On n'aime plus voyager. Sûr que je n'ai plus envie de partir. Ce que je ne t'ai pas dit dans ma lettre d'hier, c'est que chez Mamie Rose, sur une étagère, dans l'escalier, il y avait une statue de Peggy Blue. Je te le jure. Exactement la même, en plâtre, avec le même visage très doux, la même couleur bleue, avec les vêtements, sur les vêtements et sur la peau. Mamie Rose prétend que c'est la Vierge Marie, ta mère, d'après ce que j'avais compris. Une madone héréditaire chez elle depuis plusieurs générations. Elle a accepté de me la donner. Je l'ai mise sur ma table de chevet. De toute façon, ça reviendra un jour dans la famille de Mamie Rose puisque je l'ai adoptée. Peggy Blue va mieux. Elle est venue me rendre visite en fauteuil. Elle ne s'est pas reconnue dans la statue, mais on a passé un joli moment ensemble. On a écouté Casse-Noisette en se tenant la main.
et ça nous a rappelé le bon temps. Je te parle pas plus longtemps parce que je trouve le stylo un peu lourd. Tout le monde est malade ici, même le docteur Dusseldorf, à cause des chocolats, des foie gras, des marrons glacés et du champagne que les parents ont offert en masse au personnel soignant. J'aimerais bien que tu me rendes visite. Bisous, à demain, Oscar. Lettre suivante. Cher Dieu, aujourd'hui, j'ai eu 70 ans à 80 ans et j'ai beaucoup réfléchi. D'abord, j'ai utilisé le cadeau de Mamie Rose pour Noël. Je ne sais pas si je t'en avais parlé. C'est une plante du Sahara qui vit toute sa vie en un seul jour. Sitôt que la graine reçoit de l'eau, elle bourgeonne, elle devient tige, elle prend les feuilles, elle fait une fleur, elle fabrique des graines, elle se fane, elle se raplatit et hop, le soir c'est fini. C'est un cadeau génial, je te remercie de l'avoir inventé. On l'a arrosé ce matin, à 7h. Mamie Rose, mes parents et moi. Au fait, je ne sais pas si je t'ai dit, ils habitent en ce moment chez Mamie Rose, parce que c'est moins loin. Et j'ai pu suivre toute son existence. J'étais émue. C'est sûr qu'elle est plutôt chétive et rikiki comme fleur. Elle n'a rien d'un baobab. Mais elle a fait bravement tout son boulot de plante, comme une grande, devant nous, en une journée, sans s'arrêter. Avec Peggy Blue, on a beaucoup lu le dictionnaire médical. C'est son livre préféré. Elle est passionnée par les maladies. Et elle se demande lesquelles elle pourra avoir plus tard. Moi, j'ai regardé les mots qui m'intéressaient. Vie, mort, foi, Dieu. Tu me croiras si tu veux, il n'y était pas. Remarque, ça prouve déjà que ce ne sont pas des maladies, ni la vie, ni la mort, ni la foi, ni toi. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Pourtant, dans un livre aussi sérieux, il devrait y avoir des réponses aux questions les plus sérieuses, non? Mamie Rose, j'ai l'impression que dans le dictionnaire médical, il n'y a que des trucs particuliers, des problèmes qui peuvent arriver à tel ou à tel bonhomme. Mais il n'y a pas les choses qui nous concernent tous. La vie, la mort, la foi, Dieu. Il faudrait peut-être prendre un dictionnaire de philosophie, Oscar. Cependant, même si tu trouves bien les idées que tu cherches, tu risques d'être déçu aussi. Il propose plusieurs réponses, très différentes pour chaque notion. Comment ça se fait? Les questions les plus intéressantes restent des questions. Elles enveloppent un mystère. À chaque réponse, on doit joindre un peut-être. Il n'y a que les questions sans intérêt qui ont une réponse définitive. Vous voulez dire qu'à vie, il n'y a pas de solution? Je veux dire qu'à vie, il y a plusieurs solutions, donc pas de solution. Moi, c'est ce que je pense, Mamie Rose. Il n'y a pas de solution à la vie sinon vivre. Le docteur Dusseldorf est passé nous voir. Il traînait son air de chien battu, ce qui le rend encore plus expressif avec ses gros sourcils noirs. Est-ce que vous coiffez les sourcils, docteur Dusseldorf? J'ai demandé. Il a regardé autour de lui, très surpris. Il avait l'air de demander à Mamie Rose, à mes parents, s'ils avaient bien entendu. Il a fini par dire oui d'une voix étouffée.
Faut pas tirer une tête pareille, docteur Dusseldorf. Écoutez, si je vais vous parler franchement parce que moi, j'ai toujours été très correcte sur le plan médicament et vous avez été implacable sur le plan maladie. Arrêtez les airs coupables. Ce n'est pas de votre faute si vous êtes obligé d'annoncer des mauvaises nouvelles aux gens. Des maladies au nom latin et des guérisons impossibles. Faut vous détendre, vous décontracter. Vous n'êtes pas Dieu, le Père. Ce n'est pas vous qui commandez la nature. Vous êtes juste réparateur. Faut lever le pied, docteur Dusseldorf. Relâchez la pression. Et pas vous donner trop d'importance. Sinon, vous n'allez pas pouvoir continuer ce métier longtemps. Regardez déjà la tête que vous avez. En m'écoutant, le docteur Dusseldorf avait la bouche comme s'il gobait un œuf. Puis il a souri, un vrai sourire, et il m'a embrassé. Tu as raison, Oscar. Merci de m'avoir dit ça. De rien, docteur. À votre service. Revenez quand vous voulez. Voilà, adieu. Toi, par contre, j'attends toujours ta visite. Viens, n'hésite pas. Viens, même si j'ai beaucoup de monde en ce moment. Ça me ferait vraiment plaisir. À demain, bisous, Oscar. Lettre suivante. Cher Dieu, Peggy Blue est partie. Elle est rentrée chez ses parents. Je ne suis pas idiot. Je sais très bien que je ne la reverrai jamais. Je ne t'écris pas parce que je suis trop triste. On a passé notre vie ensemble, Peggy et moi. Et maintenant, je me retrouve seule, chauve, ramollie, fatiguée dans mon lit. C'est moche de vieillir. Aujourd'hui, je ne t'aime plus, Oscar. Cher Dieu, merci d'être venu. T'as choisi pile ton moment, parce que j'allais pas bien. Peut-être aussi que tu as été vexée à cause de ma lettre d'hier. Quand je me suis réveillée, j'ai songé que j'avais 90 ans. Et j'ai tourné la tête vers la fenêtre pour regarder la neige. Et là, j'ai deviné que tu venais. C'était le matin. J'étais seule sur la terre. Il était tellement tôt que les oiseaux dormaient encore, que même l'infirmière de nuit, Madame Ducru, avait dû piquer un roupillon. Et toi, tu essayais de fabriquer l'aube. Tu avais du mal, mais tu insistais. Le ciel pâlissait. Tu gonflais les airs de blanc, de gris, de bleu. Tu repoussais la nuit. Tu ravivais le jour. Tu n'arrêtais pas. C'est là que j'ai compris la différence entre toi et nous. Tu es le mec infatigable. Celui qui ne se lasse pas, toujours au travail. Et voilà du jour, et voilà de la nuit, et voilà le printemps, et voilà l'hiver. Et voilà Peggy Blue, et voilà Oscar. Et voilà Mamie Rose, quelle santé. J'ai compris que tu étais là, que tu me disais ton secret. Regarde chaque jour le monde comme si c'était la première fois. Alors j'ai suivi ton conseil et je me suis appliquée. La première fois, je contemplais la lumière, les couleurs, les arbres, les oiseaux, les animaux. Je sentais l'air passer dans mes narines et me faire respirer. J'entendais les voix qui montaient dans le couloir, comme dans la voûte d'une cathédrale. Je me trouvais vivant. Je frissonnais de pure joie. Le bonheur d'exister, j'étais émerveillée. Merci Dieu d'avoir fait ça pour moi. J'avais l'impression que
tu me prenais par la main et que tu m'emmenais au cœur du mystère contempler le mystère. Merci. À demain, bisous Oscar. PS, mon vœu. Est-ce que tu peux refaire le coup de la première fois à mes parents? Mamie Rose, je crois qu'elle connaît déjà. Et puis Peggy aussi, si tu as le temps. Cher Dieu, aujourd'hui j'ai 100 ans. Comme Mamie Rose, je dors beaucoup, mais je me sens bien. J'ai essayé d'expliquer à mes parents que la vie c'était un drôle de cadeau. Au départ, on le surestime, ce cadeau. On croit avoir reçu la vie éternelle. Après, on le sous-estime. On le trouve pourri, trop court. On serait presque prêt à le jeter. Enfin, on se rend compte que ce n'était pas un cadeau, mais juste un prêt. Alors on essaie de le mériter. Moi, qui ai 100 ans, je sais de quoi je parle. Plus on vieillit, plus il faut faire preuve de goût pour apprécier la vie. On doit devenir raffiné, artiste. N'importe quel crétin peut jouir de la vie à 10 ou à 20 ans, mais à 100 ans, quand on ne peut plus bouger, faut user de son intelligence. Je ne sais pas si je les ai bien convaincus. Visite-les, finis le travail, moi je fatigue un peu. À demain, bisous, Oscar. Cher Dieu, 110 ans, ça fait beaucoup. Je crois que je commence à mourir. Oscar. Dernière lettre. Cher Dieu, le petit garçon est mort. Je serai toujours Dame Rose, mais je ne serai plus Mamie Rose. Je ne l'étais que pour Oscar. Il s'est éteint ce matin, pendant la demi-heure où ses parents et moi, nous sommes allés prendre un café. Il a fait ça sans nous. Je pense qu'il a attendu ce moment-là pour nous épargner. Comme s'il voulait nous éviter la violence de le voir disparaître. C'était lui, en fait, qui veillait sur nous. J'ai le cœur gros, j'ai le cœur lourd. Oscar y habite et je ne peux pas le chasser. Il faut que je garde encore mes larmes pour moi jusqu'à ce soir, parce que je ne peux pas comparer ma peine à celle insurmontable de ses parents. Merci de m'avoir fait connaître Oscar. Grâce à lui, j'étais drôle. J'inventais des légendes. Je m'y connaissais, même en catch. Grâce à lui, j'ai ri et j'ai connu la joie. Il m'a aidé à croire en toi. Je suis pleine d'amour, ça me brûle. Il m'en a tant donné que j'en ai pour toute l'année à venir. À bientôt, Mamie Rose. PS. PS, les 3 derniers jours, Oscar avait posé une pancarte sur la table de son chevet. Je crois que cela te concernait. Il y avait écrit « Seul Dieu a le droit de me réveiller ». Voilà. Bonsoir chat. Hello. Coucou, merci pour le raid. Je lisais une histoire pour endormir le chat. Hello.